Bonjour à vous, tous mes abonnés. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, les viewers, comme le disent les Anglais. Voici votre serviteur du Toula de Rock de Crystal Rapper. Pour certains, c'est Paul, pour certains, c'est Jean-Paul, pour certains, c'est Joe, et pour d'autres, c'est Ice Lover. Tant de tendresse. Alors, avançons à une prière. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous accordes d'apprendre encore. Parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu as créé l'homme, tu nous as donné le souffle de vie. Merci pour la santé, merci pour la bonne forme, merci pour les révélations, merci pour la marche. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très capital, d'un thème, pour moi c'est capital, pour moi c'est très important et je sais qu'avec le temps vous allez comprendre. C'est un thème, c'est quelque chose qu'on a négligé, surtout chez nous ici au Togo, en Afrique, mais qui s'avère important, qui a été négligé même au niveau mondial, mais surtout en Afrique ici c'est très négligé et nous allons en parler pour réveiller les consciences afin que cela soit devenu une réalité parce que c'est quelque chose qui va aider l'Afrique à se relever, à changer de look, n'est-ce pas? Et je profite en ce moment pour remercier DGS Global Togo, Monsieur François Eklou, et je peux aussi remercier le CEO YB Lio, le fondateur de Yes Global qui est actuellement en Malaisie, et je remercie le cofondateur Jonathan Abbé ici à côté au Ghana. Nous remercions tous ces gens-là parce que c'est grâce à eux que je puisse avoir la compassion et la compagnie de Yes Global pour m'accompagner en tant que sponsor officiel. Ah oui, merci à vous. Et je remercie aussi Dressing by Gauche, ce jeune styliste gauche authentique que nous avons l'habitude de l'appeler, qui habille beaucoup de personnalités. Que tu n'aies pas assez d'argent, que tu aies beaucoup d'argent, tu sois artiste, tu sois togolais ou pas, il t'habille. Parce que couvrir la nudité d'une personne, c'est un métier très grandiose, un métier que moi j'apprécie, un métier à honorer. Couvrir la nudité d'une personne, c'est pas facile. Alors Dieu l'a fait en premier, en habillant Adam et Ève. Alors nous avons pris le virus et voici notre frère est en train de le faire pour nous. Merci à toi, Gauche Authentique. Et j'aimerais aussi remercier notre ami Light, qui fait un bon boulot en matière de tradition, interprétariat, qui fait un bon boulot en matière d'enseignement. Surtout, il enseigne l'anglais, que ce soit en ligne ou bien que ce soit en présentiel, il vous enseigne l'anglais à un temps record. Même si vous n'avez jamais fait l'anglais à l'école ou bien dans votre vie, avec son équipe, vous allez remarquer que tout est clair, n'est-ce pas? Alors, merci à toi, mon pasteur Light, et merci à tous, vous tous qui nous suivez, parce que sans vous, il n'y a pas d'Arrow TV, n'est-ce pas? Allons-y. Bon, quel est le sujet aujourd'hui? Bon, le sujet, je nomme le rêve tabou. Le rêve tabou. Le rêve tabou. Quel rêve est tabou? Oui, bon, allons-y directement. Vous tous qui me suivez, moi-même y compris, vous vous rappelez quand on était petit, quand on était gosse, quand tu étais une petite fille, quand tu étais un petit garçon, quand tu jouais, quand on te demande qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, tu te rappelles ce que tu disais? Est-ce que tu peux te rappeler, même quand tu as commencé l'école, quand tu étais au CP1, CP2, CE, dans les classes au moment élémentaire, tu te rappelles de ces rêves? Où sont ces rêves aujourd'hui? Ces beaux rêves, ces magnifiques rêves, ces merveilleux rêves que tu avais, ces visions que tu avais pour ton avenir, de devenir une grande personnalité, de devenir un pilote, de bâtir un empire pour ta maman, pour ton papa, de construire de belles maisons. Où sont ces rêves? Tu t'en rappelles? De devenir un ministre, un premier ministre, un président, de voyager de par le monde. Tu te rappelles? Où est ce rêve? Où sont ces rêves? Devenir un grand artiste, un homme d'influence, une femme d'influence. Où sont ces rêves? Plaqués dans le placard. Pourquoi? Parce qu'on a rendu ces rêves tabous à nos yeux. On nous a dit que ce n'est pas possible, ce n'est qu'un rêve. Mais je reviens encore sur ce sujet. Celui qui a fabriqué l'avion,
celui qui a fabriqué le bateau, la voiture, la moto et tant d'autres choses. Aujourd'hui même, nous avons ce qu'on appelle le drone. Est-ce que c'était impossible? Est-ce que c'est impossible? Non, on nous a fait croire que ce rêve est impossible. Or, les meilleurs rêves, les plus beaux rêves, les rêves les plus magnifiques, c'est les rêves d'enfance. Et c'est ce rêve que j'appelle les rêves tabous parce qu'on a réduit ces rêves tabous dans nos vies. On nous a fait croire que ce n'est pas possible. On nous a fait croire qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas le réaliser. Mais le téléphone que j'utilise, la caméra, la lumière, tout ça, c'est quelqu'un qui a fait ça. C'est un être humain. Il a une seule tête comme toi et moi, deux yeux comme toi et moi, deux bras, deux pieds. Et il y a des inventeurs même, quand tu vas voir, ils n'ont pas des pieds même. Le TikTok, le créateur de TikTok, vous vous en rappelez? Alors, ravive ce rêve, le rêve tabou là. On ne va plus faire de nos rêves tabous, nos rêves d'enfance. Ce ne sont pas des rêves tabous, mais ce sont des rêves possibles. Alors, relève-toi, va fouiller dans le placard, remets ce rêve en marche. Le rêve tabou. On en parlera dans le prochain numéro encore plus en détail. Ciao, ciao. Je vous aime. Dieu vous aime. À plus. Mais n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Partagez, envoyez ça aux gens, à vos amis, à vos connaissances, pour qu'eux aussi puissent en profiter.